Bonjour à tous, me voici sous un autre angle de mon petit atelier, de ma petite scrap room. J'ai changé d'angle puisque la luminosité est très blanche aujourd'hui et puis je suis en pleine réalisation d'ATC et là ils sont en cours de séchage et pendant ce temps je me suis dit pourquoi pas, je vais vous présenter ma façon de ranger mes ATC. Donc, comment je les range? Je les range tout simplement dans des classeurs. Alors, j'ai 3 grands classeurs bien remplis comme cela. Il va falloir que j'investisse dans des nouveaux classeurs. Alors, j'ai un classeur où je range, moi, mes ATC personnels, où c'est vrai que à chaque série, je me conserve toujours un ATC en souvenir de la série. Le deuxième classeur qui est aussi bien rempli est dedans tous les ATC venant de France. Je pense les ranger soit par thème, soit je vais les ranger par département ou région. Ça, je vais encore voir. Et mon troisième classeur qui est aussi plein à craquer, je n'ai même plus du tout de place. J'ai trié les ATC venant du monde, de tout pays autre que la France. Alors c'est vrai que j'en ai qui viennent du Luxembourg, de Belgique, de l'Espagne, de Hollande, de l'Italie, de l'Allemagne, du Canada, des États-Unis, Ukraine, Malaisie, qu'est-ce que j'ai oublié? Ah, et puis aujourd'hui j'ai aussi reçu alors c'est une première, de Nouveau-Mexique. Alors c'est vrai que je me régale puisque du coup ça me permet de voyager tout en restant chez moi et de revoir un petit peu ma géographie, puisqu'il y a certains pays, entre autres l'Ukraine, j'aurais pas su situer comme ça de vive voix tout de suite où est-ce que ça se situait. Donc ça me permet de revoir un petit peu tout ça et franchement je les garde précieusement puisque ce sont pour moi des véritables trésors. Et quand mes petits-neveux viennent, eh ben, ils ont hâte de voir cette collection. Ils aimeraient bien pouvoir en prendre, mais pensez bien, c'est ma collection. Donc ça les épanouit et ça leur ouvre aussi la curiosité de voir les pays, de voir les beautés. Et aussi petits qu'ils sont, le plus petit il a 5 ans maintenant. Oh, c'est rien, ne vous effrayez pas, c'est Harmonie, mon petit chat qui a fait tomber une boîte, c'est pas bien grave. Donc mes petits-neveux, dont le plus petit qui a 5 ans et qui est fan aussi d'ATC et qu'on a commencé à faire des petits échanges avec lui. Voilà, donc le classeur que je vais vous présenter, ça va être le mien entre guillemets. Donc chaque fois un grand classeur, je le décore avec des ATC, une petite annotation de ce que c'est que les ATC, en quoi ça consiste, les mensurations et surtout les consignes qui doivent être au verso de chaque ATC. Donc une page explicative. Et mes classeurs, c'est vrai que personnellement, j'ai opté pour un classeur à 4 anneaux. Alors pourquoi 4 anneaux? Tout simplement puisqu'avec 2 anneaux, j'ai peur que les pages se déchirent, s'arrachent au niveau des perforations, alors qu'avec avec 4 anneaux, et le tout est bien compact et tient bien en place. Puisque c'est vrai que mine de rien, les ATC, on se dit que c'est du papier, c'est du carton. Mais bon, page par page, et vu l'épaisseur du classeur, et moi je suis sûre que tout est bien ensemble et bien plus facile aussi pour retourner. Donc si vous voulez, on va feuilleter un petit peu mon classeur. Pour aujourd'hui, on fera le mien. Et puis un autre jour, je vous présente un deuxième et puis le troisième classeur si vous êtes intéressé. Donc n'ayez pas le vertige, je vais juste incliner un petit peu qu'on puisse être dans le champ et voir les ATC. Ah, du coup, c'est peut-être à l'envers. Je ne sais pas trop. On va tester. Voilà. Donc ici, mes tout premiers ATC. Alors, mon tout premier ATC, c'est celui-ci. Voilà. Dont je suis particulièrement fière. Ça a été pour moi une découverte et puis ça a été le coup de foudre pour les ATC. J'ai un petit truc bleu qui s'est incrusté dedans.
On va le laisser à sa couleur. Voilà, super. Donc voilà mon premier ATC. Mon premier ATC remonte au 6/05/2017. Donc vous voyez, 3 grands classeurs en à peu près une année. Donc je vous dis pas, au bout de 10 ans, ça sera presque mon appartement complet d'ATC. Non, je rigole. Donc voilà, mes premières ATC, diverses et variées, donc en fonction de chaque thème. Et comme je vous ai dit, je garde toujours le premier exemplaire. L'avantage de ces pochettes, puisque c'est vrai, j'ai oublié de vous dire, ce sont des pochettes que j'achète dans les magasins de jouets. Ce sont les pochettes Pokémon, qui sont justement de la même taille que nos ATC. Donc ça tombe impeccable. L'avantage, c'est que par transparence, on les voit. Et par transparence, j'ai le descriptif à l'arrière. Voilà. Ici, c'est une page que j'ai mis à part, puisque c'est mes premiers ATC que j'ai fait en... Comment qu'on dit déjà? En steampunk. Voilà. Donc le steampunk, c'est quoi? Justement, ça m'a permis de découvrir. C'est un mélange de l'univers industriel et victorienne. Donc j'ai représenté avec des rouages, avec des vis victoriennes avec de la dentelle, avec des petites photos vintage et principalement de la rouille tout autour. Donc voilà. Ensuite les miennes, j'ai essayé déjà de les ranger un petit peu par saison, un petit peu là le printemps, l'été, l'automne. Toujours l'automne, l'hiver, mes petites, les petites tamponnages que j'appelle choupinettes, je les aime beaucoup, je les ai variés et teintés un petit peu dans toutes les teintes de couleurs. Ici, un des premiers mix média, voilà. Ici, pareil, pour montrer une série, une même façon de faire, mais chaque fois avec des coloris différents. Là, plus un style enfantin, les pirates, les Pokémon, justement. Des citations, la restauration. Là, un petit peu divers et varié. Là, il fallait rester sur un même coloris, donc j'étais entre le blanc et le gris. Des étoiles, des lapins, des fleurs, des clés. Des fois même des pliages origami. Une petite chemise et cravate en pliage origami. Des petits animaux, des contes, des fées, des gorgeous. Des ATC plus vintage. En fait, compte, je n'ai pas un style bien précis. Pour le moment, je m'éclate, je m'amuse et j'essaye un peu tous les styles, un peu ce que je vois, ce que j'imagine, ce que je pense. J'essaye un petit peu de mettre sur papier des découpes en forme de champignons. La fois là, j'ai fait des nuanciers de couleurs pour m'y retrouver dans mes teintes de peinture. Et plutôt que de tout jeter, ben, j'ai découpé, j'ai perforé et puis j'ai fait un ATC le jour-là et je l'ai appelé 100% récup. La Saint-Valentin, mix média, la création. Là, c'était plus la période carnaval, un petit peu les déguisements. Ah, ici, c'était un petit clin d'œil puisque le petit panda français était né le jour où j'ai réalisé cet ATC. Voilà, des mix médias, un peu dans des mélanges. Alors là, c'est une petite parenthèse, c'est puisque j'étais avec mes petits neveux et puis avec les petites perles chauffantes, je me suis amusée à préparer quelques drapeaux pour mon autre album. Ici, c'est un petit test, j'ai voulu essayer une pocket letter, une deuxième pocket letter, une troisième pocket letter.
celle-ci, je l'ai commencée, mais j'étais en manque d'inspiration pour la terminer. Donc un jour peut-être. Et à partir de là, ben, tout simplement sur Facebook, une personne qui se prénomme Simone nous a proposé de faire un challenge avec tous ceux qui souhaitaient de faire un ATC par jour. Donc depuis le 1er janvier, on s'amuse à réaliser un ATC tous les jours et tous les jours on se le communique par Facebook. Et ainsi on voit un petit peu où est-ce qu'on en est. Et puis je trouve que c'est très ludique et c'est intéressant puisque ça permet d'en faire un tous les jours. Donc où on a le temps, on fait quelque chose d'approfondi, ou pas trop le temps et du coup la soirée est vite arrivée, j'ai pas fait mon ATC, donc je vais faire quelque chose de plus sommaire, de plus rapide. Et puis ça me permet, ben, le jour où je suis en train de bricoler pour quoi que ce soit, de scraper ou autre, et ben je vais me garder des éléments et je vais me constituer mon ATC. Alors soit par rapport à ce que je suis en train de bricoler, soit par rapport à l'événement du jour. Et je trouve que c'est intéressant. Moi, ça me plaît beaucoup et c'est mon petit but de la journée. Donc 1er janvier qui est ici, et au fur et à mesure, donc le 1er janvier, 2 janvier, 3 janvier, tac, 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 et ainsi de suite. Donc là, principalement la nouvelle année, principalement la notion de l'hiver, là un peu divers et varié. Là on revoit donc ma série Steampunk, donc j'en ai gardé un justement puisque le jour là je l'ai réalisé, et puis je m'en suis aussi gardé un pour la TC de 1 par jour. Pareil pour le 100% récup. Des fois je vais faire du mix média, du tamponnage, du collage, de l'embossage. Tout dépend du temps que je peux consacrer. Voilà, le jour là c'était la Chandeleur, donc un petit cuisinier avec la crêpe. Ici ma petite sœur, donc ma sœurette, qui avait anniversaire, donc j'ai fait une petite carte. Ici mon club de scrapbooking, on se réunit tous les mardis, tous les 15 jours pour faire des échanges. J'ai profité pour faire un ATC pour chacune. Là, ben, malheureusement, j'avais une grosse migraine. Ben, du coup, quand ça allait mieux, ben, je me suis dit, ben, pourquoi pas, ma journée, j'ai rien fait de spécial. Eh ben, allez hop, je vais me faire un ATC sur la migraine. Et puis, je trouve c'est sympathique, c'est rigolo. Ici, j'avais entendu la chanson Le matin au réveil, la vie en rose. Et je me suis dit, eh ben, pourquoi pas prendre la chanson et puis en faire un ATC. La Tessella, une petite histoire, c'est un petit garçon chez qui je vais scraper de temps en temps, dont la maman est démonstratrice de scrap plaisir, qui a 4-5 ans, qui se fait un grand plaisir d'être toujours avec nous autour de la table. Et du coup, je lui avais promis de faire un ATC. Je lui ai demandé quel sujet il souhaitait. Bon, bah, c'est la pleine période de Pokémon. Et ben, allons-y. Donc, je lui ai réalisé un Pokémon et j'en ai gardé donc un pour moi. Là, une grosse envie de printemps. Bref, chaque ATC a son histoire. Le mardi de carnaval, la Saint-Valentin. Là, donc, en fonction diverses et variées de ce que je réalisais également. Ici, un ATC pour l'anniversaire d'un neveu. Ici, j'étais en pleine création, en pleine série d'ATC mix média, donc j'en ai gardé une. Ici, j'étais en cours de réalisation d'un album de mariage, donc pareil, j'en ai fait un ATC. Ici, c'était tout des chutes que j'ai dans une petite boîte, et le jour là j'avais pas beaucoup de temps, donc j'ai pioché à droite à gauche et j'en ai fait un ATC. Préparation de cartes de mariage. Là pareil, j'avais pas beaucoup de temps, donc j'ai pioché dans une boîte où je reçois tous les petits cadeaux lors des échanges d'ATC. Souvent on se fait un peu des échanges de découpe, de badges, d'éléments en bois, de perles, de dentelles.
Et ben tout ça je garde, et quand j'ai besoin pour des petites chutes ou des petits éléments, j'en profite pour les ATC. Ici, ce sont des découpes en forme de souris. Et puis, j'avais une fois acheté du liège de chez Action qui avait du mal à se décoller, qui soi-disant était autocollant, et c'était une catastrophe. Je ne l'ai pas jeté. Et là, ben, je trouve que ça rend super bien, puisque du coup, ça fait un petit peu les trous de la souris. Là, elle est avec son morceau de gruyère. Alors, un petit rappel. Ici, un plaisir d'offrir avec la notion de fleurs par rapport à des fleurs offertes. Là, ben, une découpe de grenouille. Ici, un reste de papier scrap plaisir. Il me restait vraiment que quelques petites chutes. Et ben, j'en ai fait des bandelettes de 1 cm. Et ça m'a permis de les coller l'une contre l'autre pour faire un fond. Ben, pourquoi pas? Ben, je me dis, ben, rien n'est perdu. Jusqu'au petit centimètre, on arrive à tout récupérer. Une partie un peu plus vintage. Récupération lors d'échanges. Alors, si vous entendez un peu du bruit, ne vous inquiétez pas, c'est ma petite harmonie qui s'amuse. Elle a trouvé une petite fleur, donc elle est en train de s'amuser avec. La période de l'âge, j'avais beaucoup de cartes de mariage à réaliser, donc c'est pour ça que vous verrez plusieurs notions de mariage. Un nouveau tampon que j'ai acheté, que ce jour-là j'ai profité pour tout de suite l'essayer. Des restes de papier de chez F Déco que j'ai réalisé un album pour mariage. Ici, j'ai reçu en échange de mon ATC une petite carte, des cartes à jouer. Je trouvais excellent et je me suis dit, ben, pourquoi pas l'utiliser pour un ATC. Tamponnage, découpe, un anniversaire. Là, quelques lettres. Et c'est vrai, souvent, je me découpe des lettres d'avance puisqu'on en a toujours besoin. Et le jour-là, j'arrivais pas à formuler de mots. Le seul mot que j'ai pu réaliser, ben, du coup, j'ai pu écrire papa. Bon, ben voilà, ça me fait un ATC. Papa. Et voilà. Et donc, chaque fois, je vois les différences de l'autre côté. Et à chaque semaine qui est en cours, j'ai toujours une pochette Pokémon qui est affichée sur le côté, où à chaque fois que j'ai fini mon ATC du jour, je le glisse dans cette pochette. Dès que ma pochette est pleine, je le réintroduis dedans. Donc voilà un petit peu, c'est un exemple de mes ATC. Donc ma petite collection, ça plaît ou ça plaît pas. Moi personnellement, c'est ma petite fierté, c'est ma petite thérapie, c'est mon moyen de me vider la tête. Ça me convient très très bien, c'est mon petit coin de paradis. Et puis, ben, comme je vous ai dit, pour pas faire une vidéo trop longue, je m'arrête là aujourd'hui par rapport à mon classeur. Une autre fois, je vous présenterai peut-être le classeur des scrapeuses de France. Et un autre jour, ce sera ben, les scrapeuses et puis les dessinatrices, puisqu'il faut voir, hein, c'est vrai qu'il y en a qui ont des sacrés talents du monde entier. Et là, je pense que mon séchage est terminé. Je vais pouvoir continuer ma série d'ATC. Sur ce, ben, je vous souhaite une excellente après-midi, plein de bonheur, plein de soleil. Et puis, je vous fais de gros bisous et à très bientôt.